Bonsoir YouTube, bonsoir la corde à linge ou la chaîne CCL4, je ne sais pas encore. Nous sommes présentement réunis ici pour un SmackDown Recap sur Twitch pour faciliter le planning qui ne reste malheureusement pas bien fort au vu de l'annonce incroyable, à savoir la semaine prochaine, mardi 17 janvier à 18 h, je serai sur la chaîne Twitch d'un certain monsieur Zach Nani. Le mercredi, je serai probablement également sur une autre chaîne Twitch, mais je peux pas encore en parler parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle. La vidéo des meilleurs moments de 2022 va arriver, j'espère, incessamment sous peu. Mais ça me tenait à cœur de parler de cet épisode de SmackDown qui était pas mal. Avant de se lancer pleinement sur ce recap très attendu hein, de SmackDown depuis Green Bay, Wisconsin, on va parler de ce qui s'est passé en coulisses et des suites de l'affaire Vince McMahon qui vend WWE, la situation en coulisses, les prises de pouvoir, où est-ce qu'on en est? Eh bien les amis, on a plus d'informations, c'est Fightful qui nous a rapporté ça. Donc, Triple H a tenu une réunion avec les talents à propos de la potentielle vente de WWE ce vendredi pour évoquer les récents événements qui se sont déroulés en haut lieu dans la compagnie de Stanford et notamment la potentielle vente de l'entreprise. Triple H, et ça c'est très important, a affirmé que Vince McMahon avait fait son retour pour évaluer les possibilités de vente de l'entreprise. Il n'a pas dit qu'il est revenu pour vendre, il est venu pour évaluer les possibilités de vente. Voilà, conditionnel est très important. Le Chief Content Officer de WWE a aussi tenu à rassurer les superstars sur le fait que ce retour n'aura aucun impact sur l'aspect créatif de WWE. Il a été aussi demandé aux talents de ne croire aucune rumeur. Et des rumeurs, il y en a beaucoup qui circulent. Il faut savoir aussi une petite chose, c'est qu'à cette réunion était présent un certain Kevin Dunn, dans son camion. Kevin Dunn, qui on le sait, quelqu'un de très proche de Vince McMahon, qui a affirmé de son côté que Vince McMahon ne lui avait rien demandé sur les changements à apporter sur les shows WWE. On va prendre Kevin Dunn quand même en témoin de bonne foi, en gage de bonne foi. Maintenant voilà, sur ces déclarations, on le sait bien, Stephanie McMahon aussi avait rassuré tout le monde en disant « Vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va changer », avant de démissionner quelques jours plus tard. Donc, est-ce qu'on doit faire confiance à 100% au mot de Triple H? Est-ce que les superstars ont raison de lui faire confiance? On l'espère en tout cas pour nous tous, parce que le produit Triple H est assez intéressant, en effet. Et est-ce que Vince McMahon ne sera pas tenté à un moment donné de ramener le championnat 24/7 comme vous l'avez noté? Ce n'est pas la question. Revenons à ce qui nous intéresse présentement, à savoir le SmackDown Recap, qui va s'ouvrir. Alors je le rappelle, Main Event, Kevin Owens, Sami Zayn ce soir, Main Event. Mais tout de suite, c'est le monstre au-dessus des monstres, le monstre de tous les monstres, Braun Strowman qui fait son entrée. Imperium, entrée bien entendu de Gunther, le champion intercontinental, Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Présentation officielle, contexte important, ça fait à peu près 2 mois que le match nous est teasé en weekly pour arriver là. Début de match qui va tourner très vite à l'avantage de Braun Strowman qui a même réussi son chouchou à l'extérieur du ring, tout va bien. Et le seul petit moment de storytelling de ce combat va consister à un Braun Strowman un petit peu trop sûr de son fait. Braun Strowman, il va se faire corriger au niveau du bras, le bras droit qui avait été travaillé les précédentes semaines de la part de Gunther, dans les séquences de bagarre non officielles. Un match qui va durer quand même 17 minutes 29. Et je vous cache pas qu'on a passé de très très longs moments à assister à cette scène. Il va y avoir une tentative d'intervention de la part des membres de Imperium qui vont pas véritablement aider Gunther, ça va juste occuper Braun Strowman un petit instant, mais qui va réussir à se débarrasser de tout le monde. Le mouvement du match, c'est peut-être ça. C'est peut-être ce short scissor arm porté par Gunther sur Braun Strowman, et Braun Strowman a réussi à redresser Gunther, galérant un petit peu quand même, à le redresser au-dessus de lui, à lui porter une souplesse arrière, c'était très joli. Braun Strowman va tenter de porter sa powerbomb avec laquelle il a remporté des matchs ces derniers temps. Il se fait une fois de plus avoir au niveau du bras. Corde à linge de Braun Strowman, un de Nirfolu. Corde à linge de la part de Gunther, un de Nirfolu. On sait pas quoi faire. Le gros splash de Gunther, c'est pas suffisant, un de Nirfolu. Et il va monter à nouveau sur la 3e corde, il veut retenter un gros splash, il va se faire avoir. Et derrière, contre la superplex, et vlam! Vlatipa qui porte une powerbomb. Pas forcément très très jolie. Gunther depuis le coin du ring. Et ben c'est suffisant. T'as vu, elle est pas belle la powerbomb. Braun Strowman, il se laisse pas partir en arrière. Il a fait un Q-épaule en fait. C'était pas très joli, mais c'est suffisant pour remporter la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Gunther, Braun Strowman perd. On souffle un petit peu, on respire pour Gunther. Si vous avez peur pour son championnat intercontinental, nous voilà rassurés. Victoire de Gunther et on devrait passer à autre chose. On nous remonte ce qui s'est passé avec Sami Zayn la semaine dernière, qui s'est fait un peu engueuler par Roman Reigns avant que Roman Reigns s'excuse. Et de ce fait, notre bon vieux Sami Zayn va taper à la porte de la Bloodline et qui en sort? Seulement Paul Heyman, qui nous révèle que ni les Usos, ni Solo Sikoa, ni le chef tribal
sont présents ce soir à SmackDown. T'es tout seul, Sami. T'es tout seul, mais ça devrait aller. C'est un cas que tu devrais gérer, Kevin Owens. Donc on va te laisser gérer le cas Kevin Owens seul. Et t'inquiète pas, les autres, s'ils sont pas là, ils sont là quand même pour t'observer. Chef tribal, tout ça, ok. Sami Zayn, il est pas très ravi d'apprendre ça, mais pourtant, il va quand même terminer cette promo en disant « Paul Heyman, je vais te débarrasser du problème Kevin Owens, ce n'est pas une prédiction, c'est un spoiler. » Et Paul Heyman, hein, on le sent quand même assez préoccupé pendant toute cette promo. On nous rappelle que tous ces gens que vous voyez à l'écran, Baron Corbin, Santos Escobar, Bobby Lashley, Seth Rollins, Austin Theory, Ricochet et Kofi Kingston, ils ont un point commun. Ils ont tous prononcé la phrase « J'annonce officiellement ma participation au Royal Rumble ». Comment ça, je suis pas sur la picture? C'est normal, moi je participe pas à la Battle Royale. Je suis pas dans le Rumble. Et ben Rey Mysterio, il fait son entrée. Et Rey Mysterio, il va d'abord faire un petit état sur la situation qui le préoccupe, à savoir Dominic Mysterio, qui l'a vu, il a regardé Raw, il a dit mon fils, il se comporte comme une racaille, ça m'affecte énormément. Alors pour pas y penser, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire en venant à SmackDown, c'est-à-dire me reconcentrer sur ma carrière, et m'annoncer, il a dit, j'annonce officiellement ma participation au Royal Rumble, que je vais remporter pour battre Roman Reigns, championnat indisputé à WrestleMania, voilà. Rey Mysterio. Pas moi, hein, Rey Mysterio, qui annonce sa participation. Et Rey Mysterio, il a oublié qu'il n'y a pas que Dominique dans les programmes actuels. Il y a Karrion Kross. Alors Karrion Kross, il a fait sa longue entrée avec Scarlett, la musique, etc. Et il porte la chemise et la cravate de Hitman ou de Jean-Luc Mélenchon. C'est au choix. François Damiens, ce que vous voulez, bien sûr. Karrion Kross vient rappeler à Rey Mysterio à quel point c'est pas un bon père. T'as vu ton fils, il fait le con. Et toi, tu décides de pas l'aider, tu le laisses tomber, comme tu l'as abandonné toute ta vie, en fait. C'est pour ça qu'il se comporte pas bien, parce que t'es un père indigne, parce que tu penses à toi en priorité, pas à ta famille. Mais de quoi il se mêle, Karrion Kross, le moralisateur? C'est pour ça qu'il veut s'en prendre à Rey Mysterio depuis quelques semaines. Il va y avoir bagarre, qui a été initiée, bien sûr, par Karrion Kross. Rey Mysterio, il a répondu. Quelques échanges qui ont tourné à l'avantage de Karrion Kross, qui a réussi à porter sa slipper sur Rey Mysterio. Et Scarlett, elle a brandi la carte de Rey Mysterio. Là, il va perdre, il va s'effondrer. Liv Morgan, backstage, je sais pas si vous avez capté ça. Liv Morgan, elle va avoir un angle backstage où elle va se prendre la tête avec des meufs, comme d'hab. Mais avant ça, elle a écrit un texto. Et elle a genre planqué son téléphone dans l'armoire du vestiaire. Genre, tu sais, discrètement, mais ils l'ont quand même filmé à l'écran. Et c'est hyper bizarre. Est-ce que ça va servir pour plus tard? Comme ça, clac, clac. Et dans le vestiaire, il y a Maxine, Dupri et Emma. Et en fait, elles sont pas bien fans que Liv Morgan, elle ait annoncé sa participation au Royal Rumble. C'est vrai qu'elle a fait, elle a dit « Je participe officiellement au Royal Rumble, et en plus de ça, je rentrerai numéro 1, pour rentrer encore plus dans l'histoire. » Donc Liv Morgan, elle veut participer en 1. Et ils disent « Ouais, tu fais ta maline et tout, mais c'est hyper risqué, c'est hyper tendu, tu n'y arriveras pas. » Et voilà Raquel Rodriguez, et qui dit à Liv Morgan « Ouais, tu vois, moi, le Royal Rumble, j'ai l'impression que c'est une compétition qui est faite pour moi, c'est la première fois que je participe. » Et elle dit « Vu que je suis grande et tout, j'ai quand même un avantage, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Toi, Liv Morgan, t'es petite. Oh, vous êtes sûr que c'est Triple H qui écrit toujours? T'es trop petite, tu peux pas gagner le Royal Rumble. » Qu'est-ce qu'on va aller dire à Kevin Nash qui disait la même chose de Shawn Michaels à l'époque? Qu'est-ce que c'est que ces clichés? Raquel, enfin, on n'a pas fait ses devoirs. Liv Morgan, elle a pas aimé se faire manquer de respect, elle a mis une grosse baffe à Raquel, elles se sont fait un gros face-off, et elles s'affronteront plus tard dans la soirée. Ça, c'est une écriture qui me rappelle un vieil homme qui finalement n'a pas l'air si au loin que ça. Bref. On n'avait rien demandé à personne, Xia Ali, elle fait son entrée. Oh, et on filme l'entrée et tout. Hein. Xia Ali, elle fait une entrée. Pourquoi? Parce que dans un instant, on partira à la pub avant, mais elle va affronter Tegan Nox. C'est vrai que Tegan Nox, elle a fait son retour pour prêter main forte à Liv Morgan, mais ça y est, on les voit déjà plus à deux. Bon, bah Tegan Nox contre Xia Ali. D'accord. Allez, my body is ready. On est parti à la pub, retour de pub, entrée de Tegan Nox. Voilà qui est con. Pas une réaction immense, les gens sont un peu pantois, comme nous tous, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait? Xia Ali, elle rappelle sa condition, hein, du coup. Comment ça se passe pour elle à la WWE? Bah, elle perd tout le temps. Voilà. Et bah, elle a encore perdu. En 2 minutes 49, victoire, 2 minutes 46 précisément, victoire de Tegan Nox avec son Shining Wizard. Et regardez la réaction sur la gueule de Tegan Nox. Même elle est surprise d'avoir battu Xia Ali que tout le monde bat. Elle a gagné le match, elle a fait « Oh, genre j'ai gagné !» On a vu ça cette semaine. Et on n'a pas vu de nouvelle vignette pour Lacey Evans. On nous remontre les Viking Raiders, les nouveaux et vicieux, qui attaquent
Sheamus et Drew McIntyre à la fin du show, ce qui n'avait pas été diffusé seulement en exclusivité sur les images des réseaux sociaux. C'est acknowledgé. On est parti. Et Viking Raiders, ils ont fait une promo autour d'un feu de camp pour dire Drew McIntyre et Sheamus... Attention. De ce fait, quelle est la réaction de Sheamus et Drew McIntyre? Alors je sais pas si vous avez vu, c'est quelques semaines dernières sur les réseaux sociaux, Sheamus et McIntyre, donc ils ont envie de se lancer sur un run en équipe, et ils ont décidé de s'appeler, WWE l'a pas validé, je ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de s'appeler les Banger Bros. Banger Bros. Ok? Et ils ont fait un sondage, ils ont demandé à leurs followers quel est le moyen de locomotion des Banger Bros, dans quoi ils se déplacent. Et les gens ont dit un bus. Le Banger Bus. Alors je sais pas s'il y a une référence, parce que ça semble beaucoup les amuser sur les réseaux sociaux, les deux là. Un petit peu, hein, étrange. Étrange. Est-ce que c'est PG? C'est pas très PG, je ne sais pas. Je n'ai pas la ref. Ils réclament un match contre les Viking Raiders. Les mecs, ils étaient dans la course au titre contre les Usos, ils sont là. Changement d'objectif, hein. Drew McIntyre, qui s'est pris une clim avec la chatte de Castle, qui s'est fait éteindre au Survivor Series, perdu contre les Usos. Donc c'est-à-dire tu feudes avec la Bloodline, juste parce qu'il y a un Viking qui t'a attaqué pour être opportuniste. McIntyre, en fait, il a plus aucun self-control. Tu sais, il s'engueule à chaque fois qu'ils se parlent, ils se mettent des baffes, etc. Désormais, leur objectif, c'est d'affronter les Viking Raiders. On s'en fout d'affronter les Usos, parce que Adam Pearce, il leur dit, non, mais je vais faire un tournoi par équipe, vous allez voir, ça va bien se passer pour vous. Non, non, on s'en fout, non, on veut les Vikings. Et Adam Pearce, alors que les deux, ils sont limite en train de se foutre sur la gueule, Adam Pearce, il fait, bon, mais vous allez m'écouter, on fait un tournoi pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe. Il a pas dit si c'était ceux de SmackDown ou les deux. Bon. Et il a dit, vous allez affronter les Viking Raiders au premier tour. Et donc McIntyre, il fait, voilà. Voilà, tu vois, quand tu veux, tu peux, Adam Pearce, voilà, tiens, ils lui mettent une grande claque dans le dos, parce qu'ils sont... Quel drôle de segment. Et je comprends pas les Banger Bros, hein. Si vous avez la ref, expliquez-moi, hein. Bray Wyatt into Darkness. Bray Wyatt dans les ténèbres. C'est juste après. On a eu un QR code pendant l'annonce. Et oui, le QR code renvoie à une vidéo hébergée sur www.com. On y voit Bray Wyatt dans la Firefly Funhouse qui fait coucou comme ça, il fait coucou, see you in hell. Et puis là, il y a un zoom sur lui quand il fait ça. Et là, d'un coup, la musique, il y a une musique qui arrive, c'est une petite ambiance drama. Et il dit let me in. Il se métamorphose en Fiend et il redevient Bray Wyatt. Et il y a juste ça, 10 secondes. Oh, il n'y a pas de rêve, j'ai été regarder les codes sources, etc. Il n'y a rien de plus. Donc Bray Wyatt, dans les ténèbres, on nous a dit. Il n'était pas la semaine dernière. On nous a remontré évidemment l'oncle Claudie qui l'attaque. Il n'y aura pas oncle Claudie cette semaine. À moins que. C'était un peu subtil. Bray Wyatt qui vient faire sa promo. On nous rappelle qu'il y a le Pitch Black Match. Et d'ailleurs, Michael Cole donne des précisions sur les règles du Pitch Black Match. Il dit que c'est quelque chose d'unique qui n'a jamais été vu à la WWE. Ah bon. Il n'y aura pas de disqualification. C'est no holds barred. Tout peut arriver. C'est quoi? C'est un street fight mais dans le noir. Bon. Donc Bray Wyatt, il va faire une petite promo sympa où il va être assis sur un rocking chair à l'ancienne. Il va faire Greens Bay We Here. Tu vois, comme le Bray Wyatt de l'époque. Et justement, il va faire des références à plein de trucs qu'il a fait par le passé. Il va par exemple rappeler qu'il est la couleur rouge dans ce monde en noir et blanc. Quelque chose qu'il disait déjà à l'époque de Bray Wyatt avec voilà, la Wyatt Family, tout ça. Il est le Eater of World. Et il nous dit, le mec texto, qu'il est également l'oncle Claudie. Dit l'oncle Claudie, c'est moi. C'était une promo un peu Joe le Ventilo avec un côté un peu nostalgie des trucs d'avant. Et grosso modo, au Royal Rumble, Pitch Black Match et les Nights, tu m'offres une chance, en fait, grosso merdo, de vivre ma renaissance. Quand toi et moi, on sera dans le noir, il faudra que tu t'enfuis. Il lui a dit run à la fin. Je suis encore dans le train de la patience, mais à un moment, il va falloir qu'il y ait un bon gros reveal au Royal Rumble. Quid de Alexa Bliss. Quid de Liv Morgan avec son téléphone portable, là, j'en sais rien. Quid d'un milliard de choses, en réalité. Et Eric Rowan. Il est où, Eric Rowan? Et les fameux Vincent et Dodge, là. Est-ce qu'ils arrivent? Est-ce qu'ils sont là? Je sais pas. Bo Dallas. Bref. Kayla Braxton, elle a dit... Bray Wyatt est très excité pour son match au Royal Rumble, tout comme mon invité, Kevin Owens, qui au Royal Rumble, on le sait, il va affronter Roman Reigns pour le championnat indisputé universal, et ce soir, il affronte Sami Zayn. Et ça devient un classique désormais à la WWE. Kevin Owens, il a rien le temps de dire. À peine, il a le temps de dire bonjour, ça va bien, que Sami Zayn se pointe. C'était une bonne promo entre les deux qui se résumait un petit peu à Nanani Nananer, c'est toi qui as commencé. Sami Zayn, il a reproché à Kevin Owens de se mêler des affaires de la Bloodline. Kevin Owens, il a reproché à la Bloodline
d'être venu à Monday Night Raw. De ce fait, nanani nananer, c'est toi qui as commencé, c'est pas moi qui ai commencé. D'ailleurs, la Bloodline, il m'aime bien parce que on fait des câlins. Tu nous as vu faire des câlins, Kevin Owens? Hein, voilà. Donc comment tu peux dire que la Bloodline, ils vont me trahir alors qu'on fait des câlins, on est super complices, on est trop potes. Nanana nananer, moi je te connais bien et je connais bien la Bloodline, on peut pas leur faire confiance. Réagis un petit peu, Sami Zayn. Ton seul copain, c'est moi, nana. Ils sont mignons. On les retrouve ce soir dans le main event. Liv Morgan. Alors Liv Morgan, c'est terminé la période trop dark. Elle a des couleurs de partout maintenant. Tu vois, la Liv Morgan qu'on supposait peut-être devenir trop dark et se ranger aux côtés de Bray Wyatt, là maintenant elle est colorée de partout, et elle a un côté un petit peu faux folle, genre Psycho Girl, toujours. Elle le campe bien, il y a eu 60 000 Psycho Girl dans l'histoire du catch, mais je trouve que Liv Morgan s'en sort bien. Là on est parti à la pub, retour de pub, elle a fait son entrée, elle a attendu un petit peu. Gunther, il a dit maintenant que j'ai battu Braun Strowman, je m'annonce officiellement dans le Royal Rumble cette année. Voilà. Pas moi, Gunther. Dans le Royal Rumble. Et Raquel, elle est arrivée. Qui a dit qu'elle était plus grande que Liv Morgan. Ça se voit directement, elle lui met une tête. Bon. Et bah dès le début du match, un des premiers moves qu'on voit, c'est Raquel qui jarte Liv Morgan par-dessus la troisième corde, comme le diraient Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et après, forcément, elle la nargue. Elle l'invite à revenir dans le ring. Alors, t'as vu, hein, avec tes petites, etc. Et en fait, l'histoire du match, c'est Liv Morgan qui va réussir à faire ses comebacks. Quoi, Liv Morgan, quelle progression incroyable. Et elle est crédible. Je trouve que Liv Morgan, malgré sa différence de gabarit avec Raquel, elle arrive à rendre ses assauts crédibles. Et ça va être son objectif. Elle va pas chercher à gagner le match. Elle va chercher à plusieurs reprises à tenter de jarter Raquel au-dessus de la troisième corde. Genre, c'est son test pour le Royal Rumble. Et en réalité, elle est pas con. On sait très bien que ce genre de match-là, les victoires, les défaites, ça compte pour que dalle à la WWE. Elle a raison de s'entraîner pour le Royal Rumble, Liv Morgan. Et elle réussit avec une corde à linge à jarter Raquel par-dessus la troisième corde. Vu qu'elle a eu ce qu'elle voulait, Liv Morgan, qu'elle a pu en plus derrière chambrer son adversaire, bah, elle a sorti une table, elle a mis Raquel dessus, elle a pas pu sauter parce que Raquel, elle est revenue dans le ring. Raquel, elle a contré le crossbody de Liv Morgan qui s'est pris un access denied, tu passeras pas. Son finish, 1, 2, 3, on n'en parle plus, Raquel a gagné le match. C'est vrai que de ce fait, ça a totalement climatisé, c'est anticlimatique. Hein. Le fait d'avoir sorti la table, de faire croire aux gens « Ah, il va y avoir un spot à travers une table », rien. On nous remonte Charlotte Flair qui a battu Sonya Deville la semaine dernière, dans ce match un peu gênant. Sonya Deville, Vlatipa qu'elle va voir Adam Pearce pour dire je veux un rematch. Adam Pearce, il lui dit ce que n'importe qui lui aurait dit. Meuf, tu t'es imposé un combat contre Charlotte Flair la semaine dernière, t'as perdu, qu'est-ce que tu viens nous casser les couilles? Tu vas aller dans le Royal Rumble comme les autres meufs, là, essayer de gagner ta place, et Sonya Deville, ça intéresse pas. Elle fait non, je veux mon match. Et je sais également comment ça se passe, monsieur Adam Pearce, parce que ce boulot-là que tu fais, ce que tu me dis, je l'ai fait aussi, moi, il y a quelques années. Donc, je vais aller provoquer mon opportunité pour aller affronter Charlotte Flair à nouveau. Oh, elle nous a mis en garde. Bah, Vlatipa qui sont partis à la pub, retour de pub. Elle a été attaquée Charlotte Flair backstage. Et les officiels, etc. Et Charlotte Flair, elle se laisse savoir par Sonya Deville. Donc, de ce fait, Charlotte Flair, elle va faire quoi? La semaine prochaine, elle va faire Sonya Deville. C'est comme ça que ça se passe. Et bah, t'as ton rematch. On nous a remontré le clip de Cody Rhodes. Voilà, qui se déchire le pec, qui fait ses retours sur exactement le même clip qu'Aro. C'est un beau clip. C'est un très beau clip. Très beau clip. La semaine prochaine, Rey Mysterio contre Karrion Kross. Donc la feud, la cravate rouge, etc. C'est pour aboutir à un match la semaine prochaine. Ah non, dans 2 semaines, pardon. Dans 2 semaines, pas la semaine prochaine. Dans 2 semaines. 2 semaines. La semaine prochaine, en revanche, on a la signature de contrat pour le championnat universel entre Kevin Owens et Roman Reigns. Ce qui veut dire que Sami Zayn, dans le main event, ne va pas régler le problème Kevin Owens. J'étais dégoûté en fait de voir ça. La semaine prochaine, il y a la signature de contrat. Donc Sami Zayn, il affronte Kevin Owens, pourquoi en fait? Et la semaine prochaine, premier tour de ce tournoi par équipe pour déterminer les nouveaux aspirants où on connaît rien. On connaît R. On sait juste que c'est le premier tour d'un tournoi entre on ne sait pas combien d'équipes. On ne sait pas la configuration, mais on sait que le premier tour, les Viking Raiders s'affrontent Drew McIntyre et Sheamus. Les fameux Banger Bros. Allez, on se réconcilie avec le catch. Le main event. Eh ben, mes aïeux, ça va durer près de 16 minutes. Qu'est-ce que c'est bien. Ça part déjà, tu vois, de ce sentiment où Kevin Owens, il veut serrer la main de Sami Zayn. C'est à l'ancienne. Sami Zayn, il refuse. Et au contraire, il attend Kevin Owens. Et le match, on aurait peut-être pu s'attendre à un Sami Zayn heel, Kevin Owens babyface. Ça va être un match, en fait, 100% compétitif, où limite, t'as plus tendance. Moi, en tant que spectateur, j'ai plus eu tendance à apprécier le catch de Sami Zayn, ses postures où il s'est battu pour pouvoir se dégager de certains trucs, que Kevin Owens. J'ai eu plus de sympathie pour Sami Zayn que Kevin Owens. Il a le fighting spirit quand il s'en prend plein la gueule et qu'il veut en reprendre, etc. Et ça, c'est bon, tu vois.
Ça, c'est le Sami Zayn qu'on aime voir face à Kevin Owens. Kevin Owens qui commet des erreurs, Blue Thunderbomb, 1-2 dégagement, Nearfolu. On passe vraiment des bons moments. Les Half Nelson Suplex de Sami Zayn sont toujours aussi belles. Kevin Owens qui bump toujours aussi bien sur la nuque, le salopard. Qui revient des comebacks corde à linge incroyables, double down, tout est beau. On se relève des Slugfest, où les émotions, elles sont très très fortes, mais personne ne veut rien lâcher. En fait, c'est ça qui est beau aussi dans le catch de Sami Zayn aujourd'hui, à la WWE, depuis sa renaissance au sein de la Bloodline. C'est plus du tout le couard qu'on a connu ces dernières semaines. C'est pas du tout le mec qui avait perdu en 5 secondes contre Roman Reigns, souvenez-vous, pendant la période avec Brock Lesnar. C'est le Sami Zayn qui catch, quoi. Et qui met du cœur. Et qui pose des problèmes de se faire l'aspirant numéro 1 au championnat universel. C'est trop trop cool. Et d'ailleurs, c'est même ce Sami Zayn qui surprend le monde. Et qui surprend Kevin Owens avec une nouvelle Half Nelson Suplex. Je pense qu'il va même en porter 2. Il est prêt dans le coin pour porter le Helluva Kick. Donc là, on se dit, ok, très intéressant. Comment Kevin Owens va esquiver. Et les Usos, ils débarquent. Oh, les Usos, on a fait tout le show, on a passé tout le show à nous dire, les mecs sont pas là. Ils arrivent à ce moment-là, de ce fait, c'est hyper frustrant pour Sami Zayn. Pourquoi on lui aurait menti? Pourquoi les mecs lui ont menti? Attends, les mecs lui ont menti, on est d'accord. La Bloodline, non... Et genre, les Usos, ça fait partie du plan. Ils ont été plein de fois en interaction comme ça, à distance avec Sami Zayn, en disant... ouais, t'inquiète pas, ça fait partie du plan et tout, on va lui mettre une bonne correction à ce gros bâtard, etc. Et Kevin Owens, qui venait de faire un match compétitif, il était... C'est vrai qu'il y a un petit côté remboursez-nous, parce qu'on termine le match sur une DQ, comme ça tout le monde reste fort. Kevin Owens, putain, Sami Zayn, il y a plein de plans sur lui, il comprend pas, il est totalement stupéfié. Les Usos, ils poursuivent leur assaut, débarrassent la table des commentateurs. C'est à plusieurs reprises, c'est Sami Zayn qui arrive, qui est consterné de voir ce qui se passe. Donc il fait timidement le site de la Bloodline, quand les mecs font le site de la Bloodline. C'est pas le Bloodline le plus engagé qui soit. Ce Sikoa, pendant ce temps-là, lui, il fait un sprint sur la table des commentateurs et hop, il dive sur Kevin Owens. C'était trop cool, il passe à travers la table. Il y a toujours ces plans sur le Sami Zayn inquiet. Ils font la pause finale. Sami Zayn, il comprend pas trop ce qui s'est passé. Et il finit par lever le doigt, mais... bizarre. Bizarre. Très bizarre. C'est hyper intéressant. C'est des petites touches comme ça. Ils nous mettent des petites gouttes WWE dans le programme. Il y a la signature de contrat la semaine prochaine, ce qui veut dire que Roman Reigns sera là. Et que Sami Zayn pourra lui poser la question, en catimini, pourquoi vous m'avez menti? Est-ce que Sami Zayn va oser demander des comptes à la Bloodline? Et quelle sera la réaction de Roman Reigns vis-à-vis de ça? Super, vous m'avez vendu l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine. Incroyable. Bravo, c'est tout pour moi. C'est tout pour ce SmackDown recap. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris mon petit plaisir à vous le narrer, vous le compter sur Twitch. Petit montage, voilà, version un petit peu plus longue, version un petit peu plus chill. En vous rappelant, bien évidemment, mardi prochain, tout le monde, à 18h chez Zach Nani, pour Zach en roue libre. Et la suite, c'est le programme du Royal Rumble. Vous en doutez. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Et restez fort. Tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.